Jambo. Jambo. J. Bien. On a c'est J. Bien. Elle est éducatrice, formatrice, même encadreur de jeunes artistes de la ville de Lubumbashi. Elle fait de la bande danse, surtout de la danse contemporaine. Elle, c'est Sarah Kadiman, dans l'optique en tant qu'enseignante dans Piédestal. Sarah, bonjour. Bonjour Jean-Luc. Très heureux de vous recevoir chez vous. En tout cas. Merci de cet accueil artistique, je pouvais les dire. Je vous en prie, soyez le bienvenu. Et voilà, avec toi, nous allons parler aujourd'hui de la danse contemporaine. Oui, avec l'encadrement, c'est vrai que le mot pèse, il est trop lourd, voilà, l'encadrement, voilà. Bien évidemment, Voilà. la danse. Ok, mais je m'y mets quand même, sinon c'est quelque chose que je construis petit à petit. Mais c'est depuis 2015 que je prends ce temps-là de pouvoir apprendre aux autres quelques chorégraphies, quelques mouvements, quelques gestes. Voilà, c'est depuis 2015. Mais sinon, je le faisais depuis avant hein, à mon école, mais là, ce n'était pas très assez professionnel. Mais vu que j'ai été formée et je continue toujours de suivre mes formations, et maintenant, j'apprends quand même, je donne quelques chorégraphies, voilà, je donne, voilà, j'apprends directement, exactement, je ne le garde pas, je ne suis pas égoïste. Hein. Évidemment, je pouvais dire aussi, Sarah Kadima est de l'école artistique de Gossa. J'étais à côté. Des Godi? Ah mais exactement, tu es complètement à côté de la plaque. Si. Ça veut dire qu'elle n'est pas de cette école-là. Non. Par contre, moi, je suis un fruit de la compagnie Harlem des Arts. Ça veut dire Oui. donc, tu viens Le groupe de Kadi, exactement. Oui. Je suis un fruit de là. Je suis formée par Kadi et autres chorégraphes provenant d'ailleurs et d'ici. Et Oui. là, vous êtes toujours dans la formation avec Kadi, ou soit Kadi vous donne déjà le pouvoir des véhicules aussi. Comment ça a commencé? Et donc, Kadi ne nous a pas donné le pouvoir de circuler, mais il nous a donné la chance. Si je dis en termes de chance, c'est que parce que nous avons appris de lui quelque chose et après qu'on le développe sur notre propre base, sur nos bases à nous propres et qu'on essaye d'améliorer du jour au jour. Oui. Alors actuellement, elle est la formatrice que vous êtes. Exactement. Compétente. Oui. Merci pour les services à la nation. Merci, je vous en prie. On entend les échos. Et quel groupe déjà vous êtes? Dans l'équipe, en fait, j'ai une compagnie, comme je l'ai dit. Ma troupe féminine, je l'ai créée depuis 2015. Et là, c'était pour exactement travailler avec les jeunes filles et le maman. Et donc, avec les enfants aussi, tels qu'elles sont, donc, tels qu'ils sont là, je travaille avec elles, les deux enfants. Et cette équipe, quelle ambition, elle vise quoi à la Donc, elle vise à révéler à la jeune fille et à la femme de se prendre en charge, d'être déterminées quand elles ont des ambitions. Et pour les enfants, c'est qu'elles peuvent travailler tout en étant sur le banc de l'école. Il n'y a pas que l'école, donc il y a aussi l'art qui accompagne. Je pouvais dire qu'elle est très loin que Sarah Kadima évite un peu les hommes. Que Sarah Kadima? Les hommes dans sa formation. Oui. Vous ne envisagez pas qu'ils ont besoin aussi de cette formation? Pourquoi le choix porté sur les dames? Exact, c'est une bonne question. Et donc, si mon choix porte sur les filles, exactement, parce qu'il y a peu de groupes de filles ici. Il n'y a que les hommes. Alors, du coup, quand les filles fréquentent ce groupe des hommes, elles ne tiennent pas tête à leur place. Du coup, elles se disent, voilà, il y a les hommes, il y a tout. Il y a des autres qui quittent à la maison rien que pour ces hommes, et non pas pour la danse, et non pas pour le boulot. Si je voulais changer ce regard, c'est à travers ça.
Et aussi donner vraiment cette chance de dire que la femme peut se tenir et travailler, donner des pas de danse, faire ceci, coordonner des choses, qu'elle soit un peu responsable dans sa tête et dans beaucoup de choses. Pour moi, c'était au moins l'idée, l'objectif aussi de pouvoir créer cette compagnie parce que tout le temps, quand elles se retrouvent dans des groupes de hommes, il n'y a que des hommes qui leur coachent et du coup, elles n'ont pas vraiment la confiance en elles, de dire que je peux me tenir là et donner sans qu'un homme puisse intervenir. C'est vrai, l'homme peut intervenir, mais quand elle ne pense que dans ce sens-là, que comme ça, et là, ça ne la pousse pas à pousser sa réflexion très loin, voyager et voir des choses sous une autre manière. Donc, sinon, elle est complexée, elle est calée, elle attend que l'autre puisse lui donner. Pourtant, elle peut donner. Alors, quand il n'y a que les filles dans la compagnie, tu vas voir qu'il y a des filles qui donnent des choses, qui disent des choses, qui partagent. Parce que même s'il y a un sujet qu'on doit développer, j'arrive avec les sujets, voilà, je pose la question, toi, en écoutant ça, qu'est-ce que ça te dit? En écoutant ce mot, à quoi ça te fait penser? Si c'était toi, comment tu t'aurais pris? Si c'était ta maman dans la famille, essaie de parler un peu sur une personnage de ta famille à travers ces sujets. Vous voyez un peu. Et par là, la femme arrive à réfléchir, à pousser sa réflexion très loin, à trouver des arguments, à trouver quoi dire, à trouver quoi donner, quoi faire changer dans sa famille, quoi faire changer dans sa démarche, sa vie scolaire. Il y a tout qui se mélange un peu. Et comment Sarah arrive à avoir ces enfants, artistes, qui ont de l'ambition de faire de l'art? Comment vous arrivez à le recevoir chez vous? C'est à travers la sollicitation des parents ou soit Comme pour les deux, je dirais que c'est la sollicitation de leurs parents. Il y a les autres, c'est moi qui va vers le parent. Il y a les autres, c'est via nos vidéos, nos performances, nos prestations, nos répétitions, que ça les amène à pouvoir venir chez nous chercher à intégrer. Il y a les autres, voilà, c'est moi qui le vois et qui leur parle. Je vois qu'elle a du talent, je remarque qu'elle est forte tendance. Et voilà, je lui parle de la compagnie. Si elle est d'accord, elle intègre. Et alors, c'est déjà l'équipe est constituée des combien de personnes? Donc, en soi, parce qu'il y a même les filles de l'orphelinat, donc j'ai au moins 10 filles du côté orphelinat, et deux filles à Macomeno et les deux jeunes filles. Et les deux enfants plutôt. Donc il y a un autre que j'ai oublié, un autre enfant que j'ai oublié. Et donc il y a 3 enfants. Sinon, je travaille avec les enfants dans des écoles, mais dans la compagnie, il y a aussi ce côté enfant. Donc où je travaille avec les enfants, elles font partir. Oui. Et vous avez commencé par des enfants, grandir avec l'art, c'est ça? Impliquer aussi la personnalité de Sarah. Oui, exactement, on peut dire ça, mais il y a d'autres qui naissent déjà avec ce talent. Et après, si les parents ne sont pas éveillés, ils vont faire fondre ce talent. Mais si les parents sont éveillés et ils aiment bien, voilà, on les amènerait. Mais moi, j'arrive aussi à dénicher parce que les enfants, on arrive à les voir pendant qu'ils jouent. Quand un enfant est en train de jouer, c'est le bon moment de dénicher, de découvrir qui est cette personne. C'est quoi les talents qui se cachent en lui. Les autres, c'est voilà, l'école, le bricolage, la peinture, le dessin. La peinture, déjà, ça englobe tout. Donc, la danse, la musique, les musiciens. Oui. Et donc, c'est le cas avec Sarah qui a commencé à l'âge de 5 ans. Ah, c'est formidable. Donc, qui t'a déniché que Sarah ait de l'art? Chez moi, ils ont découvert ça, mais ma mère ne voulait pas. Ah oui, elle n'était pas trop d'accord. Par moments, elle pouvait te laisser aller, mais après, elle refuse. Et elle était beaucoup plus d'accord pour le basket, que je fasse le basket. Mais pour la danse, la seule raison qu'elle ne voulait pas, voilà, c'est que les coachs ont toujours eu un œil sur les filles avec lesquelles ils travaillent. Et là, il y a des catégories d'encadrement chez toi. Oui. Et comment elles sont constituées, ces catégories-là? Donc, il y a les catégories de dire les styles de danse. Voilà, il y a les enfants, et les adultes, les mamans aussi. Les mamans aussi? Oui, parce qu'à la Biennale, j'ai travaillé avec une équipe de mamans. Ok. Oui, à la Biennale de Lubumbashi. Et là, c'était dans quelle optique
véhiculer un message ou soit... Exactement, c'était dans un optique de véhiculer un message et c'était encourager ces mamans-là parce que ce sont des mamans courage qui se réveillent tout le temps le matin pour aller faire les achats et autres. Elles reviennent un peu presque dans tout, hein, y compris aussi la dame parce qu'elle quitte sa maison le matin et elle rentre que le soir, Madame Annie de la Wallonie. Donc elle quitte très tôt, elle laisse sa famille, voilà, elle est au boulot. Et donc j'ai travaillé un peu sur ce courage de maman, que ce soit au marché, dans le bureau, à l'école, hôpital. J'ai interviewé toute une dizaine de mamans face à leur travail qu'elles font. Et donc c'était ça le message. Donc les encourager qu'elles puissent encore améliorer leur travail avec beaucoup d'amour. Hein. Et comment tu te sens quand tu divulgues tes enseignements, tes formations aux jeunes? Sarah Kadimon, comment elle se sent? Donc, je me sens bien. Donc, je me dis que je me retrouve dans une situation, par exemple, de dire que voilà, c'est mon pays, j'aime habiter dans ce pays avec tout ce qu'il y a. C'est mon enfant, je dois encadrer cet enfant malgré ses erreurs. Malgré Oui. Malgré ses erreurs? Oui. Et il arrive des fois que tu rencontres des difficultés? Exactement, les difficultés, il y en a. Les absences, le retard, voilà, par moment les transports pour pouvoir payer pour celles qui habitent loin. Et comment tu exprimes ça? C'est toujours par la gestualité? Non, là on parle. On parle, on discute. Ah, tu discutes là Mais déjà. si je dois exactement parler de ça pour qu'un public puisse suivre et pouvoir nous tenir. Parce que moi déjà je me disais... Là j'arrive, là je le fais avec le geste, avec le mouvement. Parce que moi déjà là je me disais, bon, Sarah elle enseigne de l'art et surtout elle est face à elle, les artistes. Donc la manière de communiquer elle est purement artistique. Donc tout ce qu'on fait, c'est des gestes. C'est vrai, je suis habituée, donc c'est mon domaine, je ne peux pas refuser. Et si je pouvais peut-être te demander une petite démonstration juste de communiquer avec elle par le je geste. peux communiquer avec elle par un simple geste. Elle te répond? Vas-y, réponds. Là, voilà. Et elles sont là. c'est flou, hein? Et puis quand on veut manger, et puis j'ai vu pour manger. Ça c'est facile, ça je comprends. Passer directement à la bouche. Ok, c'est formidable. Alors, elle veut rentrer? Oui, elle veut rentrer. Vous la demandez peut-être de danser sur la piste? Que je la demande de danser. Ok. Mesdames et messieurs, vous suivez Arc-en-Ciel Télévision dans l'optique de la danse contemporaine, de l'encadrement à l'ambition. Sarah Kadimon, tu as des ambitions, des objectifs. Exact. Avec les enfants, quand tu divulgues les messages, et c'est pour peut-être demain après demain, nous voyons aussi la petite Sarah devenir aussi grande dans l'art. Et en tant que femme, en tant que dirigeante, il t'arrive des fois aussi de donner les secrets de ta réussite à elle? Oui, exactement. Donc, je l'ai fait, c'est pas seulement avec elle, donc avec toute l'équipe, hein, avec les filles. Donc, c'est vrai, c'est pas facile. Je l'ai fait, j'arrive toujours donc à parler, à discuter, à avoir un moment parce que c'est vrai qu'on peut être là, on aime la danse, mais on ne sait pas comment la danser, on ne sait pas comment la faire évoluer, on ne sait pas comment faire passer des messages, faire de ça une profession. Donc, une profession, voilà, on ne sait pas. Donc, par moment, c'est à travers les discussions, les conseils, le tout, parce que j'arrive à leur dire aussi, j'ai marché,
pour obtenir ce que je peux obtenir, ce que j'ai aujourd'hui. Mais sans mon courage, je ne pourrais pas arriver par ici. Donc c'est vrai que je peux être là, j'aime la danse, mais que je n'écoute pas les conseils des autres et qu'il n'y a pas un mot d'encouragement qui peut provenir des autres. Et donc ça peut être un talent mort. Et par contre aussi, il y a quand même toujours ce petit moment d'échange et autres. C'est vrai, pour arriver aux ateliers, il faut se donner, il faut toujours être présent, il faut arriver à l'heure, il faut éviter des retards, il faut éviter des absences. Tu peux être sur scène, quelqu'un peut t'insulter, donc garde ton sang-froid et continue à danser. Fais comme si tu n'entendais pas ce que le public t'a donné à part le regard. Donc toi, focalise-toi que à transmettre le message. Donc ça peut arriver, tout peut arriver. Donc il faut toujours se préparer physiquement et mentalement. Alors pour arriver à éviter toutes ces choses, tous ces problèmes-là, donc il faut se préparer pendant la période de répétition. Et aussi, ça peut arriver que tu voyages, tu peux prester un moment et tu n'es pas payé, donc n'arrête pas, continue, ça arrive, c'est un temps, après ça va passer, c'est partout, quel que soit pour le monsieur ou les dames qui travaillent dans le bureau, ça leur arrive aussi. Okay. Parfait, ça leur arrive aussi. Alors, on parle de la formation. Si on pouvait demander peut-être à des jolies dames, artistes qu'elles est, de nous faire une petite démonstration de ce qu'elles ont appris chez toi artistiquement. Si vous pouvez la demander, nous on les observe. Ok, elles peuvent montrer. Je pense qu'elles ont appris quelque chose en début, mais qui n'est pas encore trop bien approfondi. Allez-y. Juste la petite démonstration là, apprise. Quelques 5 ou 4 pas, voilà. C'est bon. Demandez-les artistiquement. Alors, là. Bon, vous reprenez, hein? C'est nouveau ça. Reprenez. Une, deux. On reprend. Une, deux, trois, go. Depuis le début, hein? Deux. Une, deux. Et nous, on peut entrer.
akisema ni kama master anasema, ulijazwa na kiburi, matusi tu barulini. Hapa leo unapatikana, unada kutafuta akusaidie. Baba yako ushakutupa, nani tena kunena kono? Ogopa mambo, sikia wazazi wako. Ogopa mambo, sikia wazazi wako. Mama yako shalisema, toto dunia ni maneno, shambie kwenda mbio, njia ya maisha iko mfupi. Ulimwita mulozi, ulipata kusikia. Hapa leo unapatikana, unaja kutafuta akusaidie. Mama yako ushakutupa, nani tena kunge mkono? Ogopa mambo, sikia wazazi wako. Ogopa mambo, sikia wazazi wako. Ogopa mambo, sikia wazazi wako. Wazazi wako. Sikia wazazi wako.